la estaba pidiendo al pie y se planteaba correr esa pelota al 22. Siani, pelota larga de Siani, controla allí de Abubakar. ¡Está! Bonjour très chers téléspectateurs et auditeurs de la 13e étoile, bienvenue en ce jour pour une nouvelle vidéo de décryptage. En effet, comme vous l'avez remarqué sur le titre, nous allons parler des secrets qui se cachent derrière les plaintes répétitives de l'équipe nationale par rapport à leurs primes. En effet, l'opacité entretenue sur les retombées contractuelles avec les partenaires, la non prise en charge des joueurs lors du stage de préparation et la violation des textes sont entre autres les faits reprochés à la FECAFOOT et au ministère des Sports au Cameroun. Dans cette vidéo, nous allons vous dire pourquoi est-ce que les joueurs de l'équipe nationale se plaignent. C'est pas seulement les pros ou bien c'est pas seulement l'équipe première. Nous avons l'équipe cadette, l'équipe féminine. On a assisté plusieurs fois à un refus du drapeau pour aller en compétition. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter pour les raisons même qui poussent ces joueurs à faire ça. Et aussi, nous allons rentrer dans le fond même et essayer de comprendre d'où vient le problème, qui est la cause de tout ce brouhaha, qui provoque tous ces problèmes, pourquoi est-ce que les primes ne sont pas payées. Et voilà quoi, je vous prie vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que j'ai à dire est très important. Je vous ai préparé un bon travail qui va vous plaire et qui va vous apporter uniquement des réponses et vous pousser à amener plus loin votre réflexion. Avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Franchement, vous me donnez vraiment de joie dans le cœur. Je sais que mon travail est apprécié. J'apprécie vos commentaires. J'apprécie aussi les critiques et j'essaie de m'améliorer. Veuillez vous abonner à la chaîne pour les nouveaux abonnés et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir en avant-première, pour être les premiers à venir voir toutes les nouvelles vidéos. Lâchez-moi un petit pouce bleu si que la vidéo vous plaît et rendez-vous dans les commentaires pour tous vos avis. Et voilà quoi, je dis top, c'est parti. Go missing by the whole quarter pound when the OG hitting my name. Whole weight, I don't need no weapon. Make one call, nigga, better beef, get deaded. I kick game to you, I don't need no lesson. Been winning all year, need to cut my blessing. Took a whole year off to relax. I'm chilling now, I'm back feeding heat like a fire in the kitchen. Get no sleep, nigga, but my passport feeling got the 2 seats. See, you can't ride with me, nigga, got the goose down bubble. I'll be fine in the winter, but it's fly when you fly. Just change up the weather, you get high on your supply. You ain't making no chicken, you a lie in the sky. Got the... Voilà, champion d'Afrique en titre. Le Cameroun renoue avec ses mauvaises habitudes. Alors que les Lions indomptables s'apprêtent à rallier l'Égypte pour la CAN 2019, un problème de prime vient secouer leur tanière. D'après un journal local, la mésentente le problème est né de la mésentente entre les joueurs et les entre les joueurs et les dirigeants de la fédération camerounaise à propos du montant versé pour les primes. La FECAFOOT et le gouvernement ont décidé de verser 20 millions de francs CFA à chaque joueur. Ces derniers ont rejeté et ont exigé en fait au moins 40 millions. Le problème a conduit les joueurs à refuser d'embarquer ce jeudi. Ce qui a fait réagir le ministre des Sports qui a tenu une réunion avec toutes les parties en fait. Il a voulu confronter les gars et écouter ce qu'ils avaient à dire. Il a réitéré l'attention permanente des pouvoirs publics envers l'équipe nationale de football pour laquelle leur soutien est totalement acquis. Voilà, là c'est juste la dernière affaire qui a eu lieu sur ce problème de prime là. On se rappelle, en 2014, les Lions indomptables refusent de prendre l'avion parce qu'ils n'ont pas perçu de prime. Toujours le même problème. À la longue, même quand on rentre loin dans le passé, on retrouve aussi ce problème qui se répète encore et encore. Maintenant,
je vais essayer à mon niveau de, comment dire, de vous montrer un peu pourquoi est-ce que ces joueurs se plaignent en fait. Qu'est-ce qu'ils réclament au juste? Parce que, en effet, quand ils se plaignent, c'est pas parce que on refuse de les payer, c'est qu'on refuse de leur donner ce qu'ils méritent avoir. Tu ne peux pas faire un travail. C'est comme des contrats de travail. Tu ne peux pas mériter peut-être... vous êtes entendu sur tel salaire et on te donne moins. Et en plus, on te fait perdre du temps. Franchement, je vais rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien suivre ce que j'ai à dire. Been winning all year, need to count my blessings. Took a whole year off to relax. I'm chilling now, back feeding heat like a fire in the kitchen, get no sleep. Voilà. En tout état de cause, le montant total réparti aux joueurs et membres des structures d'encadrement doit être au moins égal à 30% de l'ensemble des recettes générées. Dispose en effet l'article 6.4 de la Convention du 5 février 2015 liant le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun et la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Ces primes qui doivent être connues 3 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, reposent sur des recettes générées par la FECAFOOT à travers les subventions de la Fédération internationale de football, la FIFA, et de la Confédération africaine de football, la CAF. Écoutez bien. De même que celles des divers autres partenaires et d'autres partenaires dont les principaux sont Orange Cameroun, on le connaît, les brasseries du Cameroun depuis de très longues années, l'équipementier officiel de la sélection nationale, vous le connaissez, on vient de signer un contrat dernièrement, on a renouvelé le contrat avec le coq sportif, on a laissé Puma maintenant sur le coq sportif. Voilà, l'info claire et nette en fait. Il faut noter que l'opacité, le flou est entretenu sur les chiffres. Lors de la conclusion de ces contrats, on n'informe pas totalement au staff. Bon, c'est juste une certaine partie du bloc qui connaît quels sont les chiffres même des transactions qui se passent. Le site de la diaspora camerounaise en fait, c'est juste une petite partie. L'application de cette convention n'engendrerait pas un problème de prime dans la tanière comme celui qui a cours actuellement. D'autant plus que ces 2 dernières années, la FECAFOOT a généré comme gain 2,2 milliards de francs CFA en 2017. Faites le calcul. Comme vainqueur de la CAN, de la Coupe de la CAN des Nations au Gabon. Voilà. Comptez aussi 82,5 millions de francs CFA au titre de vainqueur de la CAN U17 en Tanzanie 2019 cette année. Environ 137 millions de francs CFA pour la médaille de bronze des Lions indomptables lors de la CAN féminine. Continuez à faire la somme. 330, vous pouvez arrêter la vidéo pour compter avec moi. 330 millions de francs CFA représentant les primes de participation pour la CAN 2019 versées par la CAF. Écoutez bien, la CAF verse juste parce qu'on y est allé. Parce qu'on a participé 330 millions de francs CFA de primes de participation pour la CAN 2019. Et ça continue. 264 millions de francs CFA en provenance de la FIFA pour la préparation du mondial féminin, en cours en France. Et 385 millions de francs CFA pour la qualification au 8e de finale des filles au 8e de finale de cette compétition. Donc les go, elles ne sont même pas encore entrées. On espère que ces filles là franchement doivent avoir de très grosses primes. Pourquoi? Parce que le fait même déjà qu'elles soient allées participer à la Coupe du Monde, la FECAFOOT a encaissé 264 millions de francs CFA de la FIFA, et le fait qu'elle se soit qualifiée pour les 8e de finale, le Cameroun a encore encaissé 385 millions de francs CFA. Plus déjà d'un demi-milliard. Et après, on va suivre du n'importe quoi. On continue. 8e de finale de cette compétition. Le montant cumulé de ces revenus est d'environ 3,4 milliards. Rappelez-vous bien, au début, j'ai dit que quoi? Les primes
sont, comment dire, sont établis en fait c'est établi sur les 30%. Donc 30% de 3,4 milliards, c'est ça qu'on va répartir et remettre aux différents joueurs et tout. Donc 30% des bénéfices que la FECAFOOT engendre avant chaque compétition. Donc pour la CAN, écoutez bien, pour la CAN de 2017 jusqu'à 2019, il y a eu donc plusieurs séries de gains. Ils ont reçu de l'argent. C'est les 30% donc c'est cette somme qu'on totalise et on remet les 30% comme prime aux joueurs. C'est un peu là, si je ne me trompe pas trop. Je pense bien que c'est là. Continuez à me suivre, s'il vous plaît. Si l'on ajoute à cette somme le renouvellement du contrat avec les sponsors tels que Orange Cameroun, la société anonyme des brasseries du Cameroun et le nouvel équipementier Coq Sportif, excusez-moi franchement, selon le président de la FECAFOOT, a une meilleure offre que celle de Puma, parce que ils me payent mieux que Puma en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas renouvelé les gars en fait. Ils donnent ce qui se situait à 1,2 milliard, je sais pas trop. En dehors des équipements, la FECAFOOT est presque à 7 milliards de francs CFA de bénéfices en 2 ans. 7 milliards déjà en 2 ans. Donc, le cinquième point de la première lettre rendue publique par les Lions Indomptables informe que les primes top sponsors sont irrégulièrement payées. Ça encore, c'est un autre point que les gars soulèvent. Je sais pas trop si jusqu'ici on est ensemble, hein. Franchement, restez concentrés et on fera de belles choses. Voilà. Dans la même lettre, les compagnons de Choupo-Moting s'opposent à ces termes. Les gars s'opposent en ces termes. Au départ de leur club, beaucoup parmi nous ont dû payer entièrement ou de manière partielle leur billet d'avion. Durant les 2 semaines de stage à Madrid et à Doha, nous n'avons reçu aucune prime, ni les 23 ni les 14 qui ont été libérés. Le stage à Doha ainsi que le voyage à Yaoundé ont été pris en charge par le Qatar, ce qui n'est pas normal. Tout comme le voyage à destination du Caire. Pourtant, l'article 13 du décret du 26 décembre 2014 énonce, je cite, « Les joueurs et les membres des structures d'encadrement des sélections nationales du Cameroun sont pris en charge pendant les périodes du stage et ou compétitions auxquelles ils sont convoqués selon des modalités définies par un texte conjoint signé par le ministre en charge des sports et de la FECAFOOT. » Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il s'agit de l'hébergement, des frais de transport à l'international et local, des frais de visa, la restauration, les primes de présence olympique des matchs. Est-ce que vous êtes avec moi, chers amis? D'après une jurisprudence sportive, l'activité d'un footballeur au sein d'une équipe nationale établit entre lui et l'État ou la fédération un lien de subordination constitutif d'un emploi de travail. Ainsi, la prime de participation, des victoires, etc., et tout ce que vous connaissez, devient le salaire ou la contrepartie du travail produit par le joueur. La prime n'est donc pas une faveur, mais un droit. Je ne sais pas si écoutez bien ça. La prime n'est pas une faveur, mais un droit. Ces joueurs ont le droit de réclamer leur dû. Et ces dus-là, on ne les imagine pas. Ces dus-là sont, comment dire, se sont établis à partir d'un certain nombre de bases. Par conséquent, les Lions sont en droit de proposer ou même d'arrêter le montant de leur prime que l'État ou la fédération sont à leur tour libres d'accepter ou de refuser. Tout ça se passe au niveau de discussion. Les discussions autour des primes sont des actes de négociation salariale. Voilà, nous arrivons enfin à la dernière partie de notre vidéo. Jusqu'ici, j'ai essayé de vous montrer en fait pourquoi est-ce que les Lions, peu importe que ce soit au football ou
au hand et tout, ou au volley réclament très souvent leurs primes. En fait, il y a un certain nombre de règles à respecter et ceux qui ne respectent pas ça, c'est l'administration, la FECAFOOT. En fait, il y a des personnes qui, derrière les lois, derrière les écrits, délibérément décident de bloquer les primes des gens. Ils décident que non, voilà, peut-être tel joueur m'a manqué de respect, comme ça on va bloquer. Je sais pas, ça c'est mon avis personnel à moi. Parce qu'il est incompréhensible qu'avec tout l'argent que les gars reçoivent, ils ne sont pas à même. Ça ne sort pas de la poche de quelqu'un, ça sort de la poche de nombreuses fédérations. Ça ne sort pas de la poche d'un Camerounais qui va dire que voilà, c'est moi qui paye les joueurs. Voilà, personne ne va dire ça. Même le président ne peut même pas dire ça. Donc il est incompréhensible à ce niveau-là que ces joueurs-là puissent avoir des problèmes d'argent. Franchement, on a vu le match après, le premier match, après qu'on ait été champion d'Afrique, c'était à Bruxelles. Hein? C'était à Bruxelles, je crois bien. C'était contre une équipe africaine. On a fait un match nul où on avait perdu, je ne sais plus trop. Mais de là, il y avait eu aussi un problème de management. Pourquoi? Parce que le coach dit on n'a pas gagné le match tout simplement parce que les joueurs n'avaient pas mangé à la veille du match. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que au Cameroun, je sais pas, les membres de la FECAFOOT prennent les joueurs pas comme des salariés, mais comme des personnes qui viennent pointer. Voilà, donc il s'est dit, voilà, tu as plus d'argent en Europe, donc c'est pas les petites miettes d'ici que tu vas venir réclamer, sans oublier que pour tous ces joueurs, écoutez-moi bien, pour tous ces joueurs, quand un joueur quitte l'Europe pour venir, ces joueurs ont des managers, ils ont des obligations. Ils ont des obligations. Les gars payent des impôts. Donc pour toute activité qu'il va faire dans son pays, pour l'équipe nationale, il a des trucs qu'il va payer. Il va payer des impôts. Il va payer des droits d'image, je ne sais pas trop. Il va payer son manager. Le manager, lui, ne regarde pas si on a décaissé l'argent ou pas. Tu donnes son code-part. Il n'y a pas à dire que voilà, je suis allé, j'ai joué, voici comment ça s'est passé, mais il y a des problèmes pour qu'on nous paye et tout. Il ne va pas voir ça. Pour lui, c'est que tu vas le payer de ta propre poche par rapport à ce qui était convenu. Lui, il connaît ce on est censé te payer. Si après, vous n'avez pas pu avoir la somme convenue, ça rentre dans tes frais. Hein. Et dites-vous bien que le joueur confronté à ça ne peut qu'être frustré. C'est-à-dire que tu sais que tu viens jouer, on te menace déjà. Parce que oui, il y avait eu un problème dernièrement, les listes des joueurs sélectionnés pour les matchs venaient de certains ministres. Donc ce sont des ministres assis dans leur bureau qui appellent le coach pour le menacer que voilà, je veux voir tel au terrain. C'est parce que remarquez bien, même le coach avec qui on a remporté la CAN, net après la CAN, il a été chassé. Effectivement, il a été chassé. On a vu Paul Le Guen qui a fait un très bon travail. Il a été chassé comme un malpropre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à bouffer derrière ces gars. Franchement, ils n'arrivent plus à bouffer derrière ces blancs. Donc les gars se démerdent toujours à amener des personnes qui pourront manipuler. Voilà, donc comme ils n'arrivent pas à te manipuler, voilà, les gars font tout pour te distraire et t'enlever, quoi, pour mettre une autre personne avec qui ils pourront bien collaborer et se remplir les poches. Donc derrière tout ça, c'est juste un problème de corruption. On arrive, alors c'est ça le problème des primes au Cameroun, la corruption. La corruption est dedans donc à 200%. Il est impossible qu'un argent, c'est pas dans les poches des gens, c'est sur les comptes bancaires. Déjà, on sait que non, les joueurs ici, c'est ce qu'on va donner à tout un chacun. On ne remet même pas le cash. Comment se fait-il qu'il n'y a pas possibilité de payer les gars? Franchement, on n'est pas dans un pays sérieux, hein, il faut l'accepter. Je suis Camerounais, mais ça me fait mal vraiment de voir ça. Donc, franchement, merci pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Si j'ai dit des trucs qui n'étaient pas corrects et tout, informez-moi dans les commentaires. Je m'attellerai à rectifier ça. Et si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu. Et on va dire, allez les Lions pour la CAN qui se déroule en Égypte. On espère qu'ils seront très loin dans la compétition. Voilà, qu'ils aillent même jusqu'à gagner encore. C'est la nation qui sera heureuse de voir encore ça. Ça sera une nouvelle page qui va s'écrire. Et on va continuer la suite par de très belles images. Franchement, je vous dis merci, bonne suite.
Et je compte avoir, bon, j'espère avoir cette fois-ci les 1000 vues. Franchement, si on peut atteindre cette étape-là, vraiment, ça va beaucoup me faire plaisir, les 1000 vues. Et je veux aussi des commentaires. Les critiques me plaisent beaucoup. Les critiques sont très importantes pour moi. Critiquez, dites-moi ce qui ne va pas. Ma chaîne est jeune et j'aimerais qu'ensemble on aille loin. On aille loin vraiment. Et voilà quoi. Donc sur ce, je vais vous dire bonne soirée, bonne suite dans vos activités. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Bye bye. Tech go missing by the whole quarter pound when the OG hitting my name. Whole weight, I don't need no weapon. Make one call, nigga, bet the beef get deaded. I kick game to you, I don't need no lesson. Been winning all year, need to cut my blessing. Took a whole year off to relax. I'm chilling, now I'm back feeding heat like a fire in the kitchen. Get no sleep, nigga, but my passport feeling got the 2 seats. You can't ride with me, nigga, got the goose down bubble. I'll be fine in the winter, but it's fly when you fly. Just change up the weather, you get high on your supply. You ain't making no chicken, you a lie in the sky. Got the